tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est Marco et Jean-Claude, toujours fidèles au poste, envoyés par l'Éternel, qui, une fois de plus, nous sommes là pour t'accompagner à découvrir la vérité. Aujourd'hui, nous verrons Dieu fut avec l'enfant. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec un cœur contrit que nous venons vers toi. Nous te remercions pour le bonheur que tu nous donnes d'être à ton service. Et tandis que nous remplissons ta mission, nous remercions le Saint-Esprit qui nous a équipés à travers les différentes épreuves de nos vies, faisant de nous, aujourd'hui, des serviteurs de l'Éternel. Cet esprit continue de nous éclairer, de nous diriger, continue de nous visiter. Il fait du bien à tes enfants. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu à 2 reprises comment l'Éternel avait rassuré Agar en lui disant que son fils Ismaël, le rejeté, celui que Sarah ne voulait pas voir, elle voulait se débarrasser de lui et elle s'est débarrassée de lui. Le père Abraham, il n'a pas été un homme dans son pantalon. Ce sont des expressions, ce sont des propos qui peut-être ont germé dans le cerveau d'Agar. Parce qu'Abraham ne lui a pas donné d'explication. Sans ménagement, elle a été renvoyée. Et quand quelqu'un est victime de ce qu'on pourrait appeler une injustice, certains se laissent mourir, tandis que d'autres vont retrousser leurs manches pour se mettre au combat, pour montrer, pour prouver qu'on a eu tort de les renvoyer. Et voilà donc Agar qui, pour la 2e fois, reçoit la visite d'un ange. Te rappelles-tu ce que je t'avais dit? Lorsque quelque chose arrive 2 fois, ce que cela veut dire. Je rappelle que tu devrais avoir un cahier de 300 pages et noter dans ce cahier tout ce que tu entends. Alors, étant donné qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent écouter, nous irons dans le livre de Genèse, garde la page, Genèse 41, et nous lisons verset 32.
c'est Joseph, un descendant lointain d'Abraham, qui un jour se trouva devant le roi Pharaon, qui avait eu 2 songes. Et les magiciens, les sorciers, les québoiseurs, les sages et autres, ne pouvant pas dire à Pharaon l'explication du songe, parce que ce dernier était verrouillé par l'Éternel, il fit appeler en désespoir de cause Joseph. Et quand il lui raconté ces 2 songes, voilà ce que déclara Joseph dans Genèse 41, verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Quand quelque chose arrive 2 fois, c'est parce que ça vient de Dieu et l'Éternel réalise toujours ce qu'il a déclaré. Alors aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir si effectivement ce que Dieu a dit s'est réalisé pour Ismaël. Alors nous lisons dans Genèse, on retourne donc dans Genèse 21. Tu vois que la Bible, ce n'est pas un ouvrage qu'on lit comme un ou deux ou un journal sentimental. Non, c'est un ouvrage qui doit se lire en prenant une partie à gauche, à droite, devant, derrière, faire des regroupements pour comprendre. Là, aujourd'hui, tu as encore un nouvel exemple que lorsque Dieu dit quelque chose 2 fois, elle se réalise certainement. Nous lisons donc dans Genèse chapitre 21, les versets 20 et 21. On y va. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ah ah, intéressant, très intéressant. Voici, la Bible commence par te dire au verset 20, Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. La présence de Dieu près d'Ismaël est la garantie de protection. Et rien ni personne ne peut atteindre l'individu. Nous avons un exemple. Le roi David composa et rédigea le psaume 23 qui dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu y es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin du monde. Alors attention, David, qui était un berger, avait une expérience personnelle. Et il dit que lorsque l'Éternel est ton berger, qu'il veille sur toi jusque dans l'éternité. Parce que lorsque tu as mis ta main dans la main de Jésus, quand tu marches avec lui, il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin de tes jours. Plus tard, Jésus fut avec ses disciples. Et tu liras dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est rassurant de voir comment nous pouvons être en sécurité toutes les fois que nous nous appuyons sur l'Éternel. Voici ce garçon qui a été renvoyé par son père. Mais il avait un père supérieur à Abraham
parce que l'Éternel était le père d'Ismaël. Toi, tu n'as pas connu ta mère parce que tu as été abandonné. Tu es né sous X. Tu as grandi dans un orphelinat. Tu n'as pas de sœur, tu n'as pas de frère, tu es seul au monde. Mais seul avec l'Éternel des armées. Je m'adresse à celles et ceux qui, tout en étant seuls, ont été en mesure de forger, de se battre, d'avoir une activité professionnelle, d'avoir une famille. Bien sûr, tu as des lacunes, c'est vrai. Bien sûr, tu ne sais pas comment aimer parce que tu n'as pas eu cet exemple quand tu étais petite ou quand tu étais petit. Mais en regardant autour de toi, tu peux demander à Dieu de t'aider à apprendre à aimer, à découvrir l'amour pour savoir comment vivre dans un couple. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi et il promet d'être là encore pendant longtemps jusqu'à la fin du monde. L'Éternel fut avec lui. Il grandit, Ismaël. En âge de se marier, que fera sa mère Agar? Rappelle-toi, Agar est une Égyptienne. Et cette femme égyptienne sait que pour que son fils soit heureux, il faut qu'elle l'aide à trouver une femme de la même nationalité qu'elle. Car elle a donné des préceptes à son fils et une Égyptienne a pratiquement les mêmes préceptes. À travers la Bible, tu vois qu'elle nous enseigne que lorsque des personnes veulent fonder un foyer, il est important, il est intéressant de chercher quelqu'un de la même nationalité. Quand par exemple, certaines personnes qui viennent de continents décident d'aller vers quelqu'un de notre continent et celui du nouveau continent cherche à convertir l'autre à son continent, mais l'autre est attaché à des pratiques, us et coutumes, et il y a des conflits qu'on pourrait éviter si on prenait le temps pour lire, étudier et connaître la parole de Dieu. Voilà donc Agar qui est contente parce que son fils maintenant a trouvé une femme égyptienne. Il aura un foyer. Et grâce à ce foyer, elle trouvera de l'équilibre. Elle sera bien. Dieu a tenu sa promesse vis-à-vis d'Ismaël. Et il désire la tenir vis-à-vis de toi. Il a parlé une fois, puis une seconde fois, et nous voyons que conformément à la parole de Dieu, Ismaël a pris de l'ampleur. Ce que Dieu a fait pour Agar et Ismaël, il désire le faire aussi pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Agar ne voyait pas l'avenir, mais c'est toi notre avenir. De nous aider chaque jour, ô Éternel, à nous appuyer sur ta parole, à vivre pour toi et à te laisser diriger nos vies. Cet esprit, merci, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.